Bonjour, soyez les bienvenus à notre cours de français, module 1. Aujourd'hui, on va apprendre à présenter les choses avec l'expression « qu'est-ce que c'est ?» C'est parti. Donc, la phrase « qu'est-ce que c'est pour parler des choses quand vous voulez savoir qu'est-ce que c'est une chose ou un lieu. Si vous faites du tourisme, par exemple, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est quelque chose ou un lieu. Ou... Voilà, on va vous expliquer par d'exemples. Ici, nous avons une question. Qu'est-ce que c'est? C'est un restaurant. Sacré-Cœur, qu'est-ce que c'est? C'est une église à Paris. Donc, église, restaurant, tout ça, on parle d'une chose. D'accord? Donc, laisse-moi vous présenter ici un dialogue. C'est le tourisme au Maroc. Nous avons ici Vincent et la guide touristique. Répétez le dialogue avec moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un palais? Oui, c'est le palais du roi. Ici, c'est l'avenue Mohamed V. C'est une belle avenue. Et voilà un beau quartier. C'est le quartier des Oudaya. Observez les phrases. C'est un palais. C'est une belle avenue. Voilà un beau quartier. Ici, on identifie. On ne sait pas comment s'appelle le palais, comment s'appelle l'avenue ou comment s'appelle le quartier. On identifie sans dire comment il s'appelle. Donc, ensuite, nous avons ici des phrases différentes. Nous avons des informations. C'est le palais du roi. C'est l'avenue Mohamed V. C'est le quartier des Oudaya. Donc, ici, on précise. On dit comment s'appelle quel palais. C'est le palais du roi. On dit quelle est l'avenue. L'avenue Mohamed V. Et on dit quel est le quartier. On précise le quartier des Oudaya. Donc, qu'est-ce que je voudrais vous dire? Les articles indéfinis et définis, c'est avec eux qu'on va travailler, qu'on va dire qu'est-ce que c'est, qu'on va préciser et qu'on va identifier les choses. Donc, pour identifier, on utilise l'article indéfini. Par exemple, c'est un tableau de Vinci. Donc, on dit c'est un tableau de Vinci, mais on ne sait pas comment s'appelle le tableau. Quel tableau de Vinci? Parce que Léonard da Vinci, il a beaucoup de tableaux. Donc, pour identifier, on utilise les articles indéfinis. Quels sont les articles indéfinis en français? Pour les noms masculins, l'article c'est un. Par exemple, un livre. Pour un nom féminin, une. Exemple, une voiture. Et pour des noms pluriels, comme des livres, des voitures. Donc, les articles indéfinis, un, masculin, une, féminin, des, pluriel, masculin ou féminin. Et pour préciser, pour dire quel tableau de Vinci, donc on va préciser le tableau. Par exemple, c'est le tableau, la Joconde, donc on précise. La première phrase, nous avons dit, c'est un tableau de Vinci, mais on ne savait pas de quel tableau nous parlions. Maintenant, on précise, c'est le tableau, la Joconde. Elle s'appelle la Joconde. Pour préciser, on va travailler avec les articles définis. Nous avons le pour un nom masculin, comme les livres, l'hôtel. La pour le nom féminin, la voiture ou l'université. Ici, nous avons des noms pluriels. Nous avons les, comme les livres, les hôtels. Vérifiez que pour les noms singuliers comme l'hôtel, l'université, ça commence avec voyelle ou H muet. Donc, pour ces noms, il faut ajouter un apostrophe. On enlève le E et on met un apostrophe. Ça veut dire l'hôtel, l'université.
masculin ou féminin. Ça va? Donc, pour donner un complément, ok? Parce que quand on va préciser une chose, parfois, on va utiliser des compléments. Vérifiez ce dialogue. Qu'est-ce que c'est? C'est le projet de Bertrand? Oui, c'est le projet de la nouvelle voiture. Ah bon? Les idées de Bertrand sont très originales. Vérifiez qu'on utilise des prépositions de la. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on utilise un nom propre, on va travailler avec la préposition de. Exemple, une rue de Paris. Ben, si le nom c'est masculin, on va utiliser la préposition du. C'est la jonction de de plus le. Par exemple, les tableaux du musée. Si le nom est féminin, comme le restaurant de la ville, ou comme dans le dialogue, c'est le projet de la nouvelle voiture. Donc, de là, c'est la préposition féminine, c'est-à-dire qu'on va donner des compléments. Si les noms commencent avec une voyelle ou un H muet, masculin ou féminin, on va travailler avec de L', c'est-à-dire l'adresse de l'hôtel. Ici, on parle des noms pluriels, on va dire les noms des étudiants. Vérifiez que le nom propre peut être une ville, un nom d'une personne, comme par exemple Bertrand, le projet de Bertrand. Laissez-moi vous présenter quelques lieux touristiques pour travailler avec la précision en français, pour indiquer quand vous voyagez, peut-être que vous voulez demander à votre guide touristique qu'est-ce que c'est. C'est une église, c'est un palais, c'est un musée. Donc, répétez avec moi le vocabulaire. Un palais, une église, un musée, une place, une bibliothèque. Exemple, c'est le palais Taj Mahal. Donc, ici, on précise comment s'appelle le palais. C'est le palais Taj Mahal. Voici la bibliothèque de Sao Paulo. On travaille avec l'article défini la bibliothèque et le complément de pour dire un nom propre de Sao Paulo. C'est l'église Sacré-Cœur. Donc, on montre l'article défini devant une voyelle L'. Et comment s'appelle l'église Sacré-Cœur. Ensuite, ici, c'est la place de la Concorde. Donc, on travaille avec l'article la, féminin, et ensuite la préposition de la Concorde. Et enfin, voilà le musée du Louvre, l'article le devant un nom masculin et la préposition du devant un nom masculin aussi. Donc, maintenant, on révise. Pour identifier en français, pour parler des choses, des objets, des lieux touristiques par exemple, mais on va seulement identifier, on va travailler avec les articles indéfinis. C'est une pyramide, c'est un musée, ce sont des personnages, mais on ne sait pas quel personnage, quel musée, quelle pyramide. Mais si vous voulez préciser, on va travailler avec les articles définis, comme c'est la pyramide du Louvre. Nous avons ici l'article défini et ensuite en complément la préposition du. C'est le musée Grévin. Avant, on disait c'est un musée, mais on ne savait pas quel musée. Et pour préciser, on dit c'est le musée Grévin. Et ce sont les personnages du film. Donc, on va faire des exercices. La question numéro 1, vous allez compléter avec un, une ou des. Vous pouvez faire la pause dans la vidéo pour essayer de faire l'exercice. La lettre A. Un musée. B. Une avenue. C. Un café. Des restaurants, parce que c'est pluriel, ça finit avec S. Un tableau. Des quartiers, pluriel. Et une cathédrale.
L'exercice numéro 2, on va compléter avec le, la, l'apostrophe ou les. Ce sont les articles définis. C'est parti. Le Parlement européen de Strasbourg. L'hôtel Daniel à Venise. Les rues du quartier Montmartre. Les restaurants français de New York. Et la rue de Rivoli à Paris. Super. Pour finir notre exercice, on va faire des phrases, on va construire des phrases à partir des noms. Vous connaissez ces mots? Exemple, c'est un musée. C'est le musée du Prado. Donc, ensuite, nous avons un film, Titanic. Et la phrase numéro 2, c'est un film. C'est le film Titanic. Ensuite, télévision, BBC. C'est une télévision. C'est la télévision BBC. Une boutique, Chanel. Donc, c'est une boutique. C'est la boutique Chanel. Et ensuite, nous avons un cabaret, le Moulin Rouge. C'est un cabaret. C'est le cabaret du Moulin Rouge. Une place de la Concorde. C'est une place. C'est la place de la Concorde. Excellent. Vous êtes super. Félicitations. E c'est tout por aujourd'hui. Muito obrigado pela atenção. Não deixem de nos visitar nas redes sociais, Facebook, no Instagram do Centro de Línguas e também de visitar a plataforma Eduque. Bonne continuation et à la prochaine.